au-delà du travail que nous faisons, c'est une question d'engagement citoyen. Parce que l'environnement aujourd'hui est au cœur de tout. Parce qu'avant, les gens, quand on parlait de fonte des glaciers et tout ça, ils ne comprenaient pas. L'enjeu pour nous, c'est d'aider les confrères à parler de l'environnement de manière vraiment plus simple pour que la population, le monsieur qui se trouve à Guédiawaye et à Pékin, quand il subit certaines conséquences de ces changements climatiques, qu'on puisse lui expliquer si aujourd'hui la pluie est déréglée ou il y a des inondations et autres, peut-être qu'il y a un effet qui vient de là des changements climatiques avec l'aide des experts qui sont souvent à notre disposition pour éclairer les populations. Donc pour ça, la spécialisation, quand même, il faut vraiment une formation continue. Et vraiment, moi, je félicite quand même le ministère pour les initiatives qui ont été prises en 2018. Espérer quand même que ça aille de l'avant pour l'année 2019. Profiter aussi de l'occasion, il le fera, pour remercier encore une fois l'ensemble du personnel du ministère de l'Environnement qui, de jour comme de nuit, met toutes les actions pour le rayonnement et du département, mais aussi pour la satisfaction des objectifs qui lui sont assignés par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Il a l'habitude de le dire. Certes, il dirige le ministère, mais à lui seul, il ne peut pas atteindre les résultats. Nous sommes une équipe derrière lui, nous sommes une équipe avec lui, nous sommes une équipe pour l'aider à atteindre toutes les missions que son Excellence, Monsieur le Président de la République, lui confie. Remercier aussi la presse, parce que comme vous l'avez dit, Madame Dieye, durant tout ce parcours, qu'il pleuve ou qu'il neige, de jour comme de nuit, vous êtes à nos côtés pour accompagner Monsieur le ministre sur le terrain, pour accompagner Monsieur le ministre à l'Assemblée, pour accompagner Monsieur le ministre à l'occasion des lancements d'ateliers, de séminaires, de colloques, bref, pour toutes les activités que nous menons au sein du ministère, nous avons senti la présence de la presse à nos côtés. Aujourd'hui, on est plus que jamais fiers de vous avoir tous ici, parce que si nos rapports ne le permettaient pas, vous ne seriez pas venus. Et à chaque fois, je dis, en tout cas pour nous, au ministère, on ne sera jamais fermé à la presse. Et à chaque fois qu'il s'agira de rendre compte d'une activité quelconque, nous savons pouvoir compter sur vous. Et cela suppose aussi un bien-être, de la quiétude, de la bonne santé dans vos familles. C'est pour ça aujourd'hui, je vous souhaite tout cela, les gens de la presse, et je reviens encore sur quelque chose qui m'est très cher. Nous sommes là ensemble pour travailler, avoir quelque chose pour faire vivre nos familles. C'est d'abord donc un problème de bien-être. Mais le bien-être doit commencer ici au ministère. Mon objectif est que chaque matin, chaque agent du ministère soit pressé d'arriver et travailler ici, tant l'ambiance qu'il y a est humaine et supportable. C'est la même chose, c'est le même type de rapport que je veux avoir avec la presse. Donc je remercie tout le monde. Je souhaite à tout le monde les vœux les meilleurs, à commencer par le personnel sans qui je ne suis rien, la presse sans qui le ministère n'est rien et invisible. Et je pense pouvoir vous faire ces prières et espérer qu'avec beaucoup de pessimisme, ces prières-là seront exaucées.